et oui, Gomu Gomu no Gi, One Piece, on va parler avec Luffy qui bat Kaido. Rappelez-vous de ce moment, Luffy qui sauve Wano Kuni des forces du mal, des ténèbres. Après le passé de Kaido qui a marqué les esprits, on se rappelle, c'est sûr. Évidemment qu'on n'oubliera pas Kaido qui a fait partie de l'équipage du Brock Rogues, des Rocks, avec Zeres qui a disparu. Mais peut-être qu'il pourra faire son retour, les gars. Parce que c'est une théorie que je veux faire. Une théorie sur l'arc, le nouvel arc de One Piece, Egghead, entre Mama aussi, Big Mom, qui est aussi descendu au fin fond des abysses avec Kaido. Enfin, Wano Kuni peuvent respirer. Les villageois peuvent sont enfin libérés de Wano Kuni en fait, grâce à... J'espère que vous la trouverez, votre île céleste. Et oui, mais un autre personnage, les gars, va faire son apparition dans cet arc et je vous le dis, ça va être fou. Ça va être fou. Et il y aura ce retour entre ces deux hommes-là, entre Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, et Luffy. Mou, qui dit Luffy? Et bien évidemment, Barbe Noire va avoir son importance. Et Barbe Noire va... C'est lui qui va maintenant, depuis que Kaido est plus là, c'est lui qui va tout survoler, c'est lui qui va prendre le dessus. Et on l'a vu le combat, les gars. Le combat entre Law et Barbe Noire, et pour moi, ça va être terrible. Mais je pense que, les gars, honnêtement, Law va peut-être mourir. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Law est dans les ténèbres, là, actuellement. Il est dans les ténèbres. Alors Law, c'est un personnage hyper important en One Piece, mais je pense que j'ai bien peur qu'il finisse vraiment très très mal avec Barbe Noire. Parce qu'il a besoin du fruit de... Il a besoin de son fruit, donc il est obligé de le tuer, les gars. C'est comme il avait fait avec Barbe Blanche. Réfléchissez à ça, les gars. Réfléchissez à ce qu'il a fait à Barbe Blanche. Il a volé son fruit. Et on sait que Barbe Noire, il est capable d'en voler un troisième. Et on va apprendre que Barbe Noire pourra avoir 3 fruits du démon. C'est ça qui va se passer. Et ensuite... Bien évidemment, notre ami Kobe qui a disparu, qui s'est fait enlever aussi par Barbe Noire. Aokiji pour quelque chose, mais je pense que Aokiji, les gars, je pense que il s'est allié avec Barbe Noire pour quelque chose en particulier. Je pense qu'il va sauver Kobe, les gars. Barbe Noire va sauver Kobe. Et ensuite Vegapunk, les gars. Vegapunk, bien évidemment, le passé de Vegapunk, on le connaît, on sait ce qui s'est passé. On sait exactement. Et le combat entre, bien évidemment, Luffy et Lucci, les gars, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, c'est simple. Luffy va exploser la tête de Lucci, va lui mettre un KO dans la gueule, et ça va être terminé. Mais Lucci, je pense qu'il est venu... il est venu pour... bien évidemment, pour embarquer Vegapunk, parce que Vegapunk connaît la vérité sur le continent caché. Il connaît des parties. Et c'est un danger pour la marine, on le sait maintenant. Mais même s'il travaillait pour la marine, il les a trahis. Et il va les trahir, les gars, il va s'enfuir avec Luffy. Une fois que Lucci sera battu, il va s'enfuir avec Lucci, mais je pense qu'il va avoir un gars de la marine qui va arriver et... il va avoir un gars de la marine et Luffy qui va faire qu'une bouchée, les gars, honnêtement, bien évidemment de Lucci qui va l'exploser. Ça va rien à voir avec le premier combat. Bien évidemment, le continent caché, on en a parlé. Ça va en parler, les gars. Il va avoir des révélations, des dingueries. On le sait. On le sait que les géants d'Elbaf ont volé les livres du continent caché qui parlent de ça. Et c'est là où on va apprendre la vérité sur le continent caché. C'est à Elbaf, les gars. Et le Elbaf, j'en parlerai plus tard, mais pour moi, voilà. Je vais pas vous faire un dessin, mais Elbaf sera bien évidemment la prochaine île de One Piece. C'est obligé, c'est écrit. Et il y a un certain personnage pour moi, je ne vais pas vous révéler qui aura son importance. Et bien évidemment, Dragon, qui le connaît, les gars. Qui connaît bien évidemment Vegapunk. Vegapunk, l'homme le plus intelligent de One Piece. Et eux deux, ils se sont alliés pour quelque chose, je vous le dis. Et l'armée révolutionnaire, bien évidemment, qui aura son importance. Je pense pas qu'on va les voir tant que ça dans cet arc. On sait pas aussi où est passé Sabo, mais je pense que Sabo a été enlevé par la marine. Je pense que Sabo va régler les comptes avec la marine. Je pense que l'armée révolutionnaire va régler ses comptes avec la marine. On n'oublie pas bien évidemment Sword qui est un envoyé de la marine depuis le début, qui était allié avec Kaido, qui avait fait une alliance avec Kaido, mais en fait depuis le début il est ami avec la marine, et on se rappelle que Kobe l'a appelé. Et je pense que Sword va sauver Kobe, peut-être. Sword va sauver Kobe des mains de Barbe Noire, je pense. Mais je pense qu'il a son importance. Et Ryogoku, bien évidemment, cet homme-là, ce nouveau amiral
qui pour moi va avoir son importance. Je pense que cet amiral-là va arriver, va débarquer dans Erged pour combattre Luffy. Pour combattre Luffy et ses amis. Et ça va être lui, le prochain combat de Luffy, ça va être ce mec-là, Ryogoku, qui connaît beaucoup de choses, j'ai l'impression. Il est très mystérieux, cet homme. Et il va avoir un combat peut-être entre les deux. Mais il va absolument... Sa mission, ça va être de anéantir Vegapunk, de l'embarquer. Et il va essayer de le faire. Et on va voir le combat, je pense, entre Luffy et Ryogoku. Ça va être intéressant. Il a l'air d'avoir un fruit du démon très très puissant, les gars. Honnêtement, qui maîtrise les plantes. Hâte de voir ça. Et Aokiji, Aikainu... Il y aura un combat qui va arriver très très vite, dans pas très très longtemps, je vous le dis honnêtement. Il y avait eu le combat à l'époque, mais je pense qu'il va l'avoir à nouveau. C'est obligé, ils vont le refaire une deuxième fois. Ils aiment bien refaire des combats qu'il y a eu dans le passé, les refaire en vrai, parce qu'on n'a pas vu réellement le combat. Et bien évidemment, celui qui va avoir son importance, les gars, vous savez qui c'est aussi. C'est Franky, les gars. Franky. Lui qui, avec Kuma qui était atterri, on se rappelle, dans le labo de Vegapunk, qui va avoir son importance, les gars. Moi je vous le dis, il va avoir son importance, il va apprendre des techniques avec Vegapunk. Chang, celui qui dort, qui va rien faire dans cet arc, bien évidemment. Mais voilà, je vous le dis, Franky va avoir son importance. Moi je vous le dis honnêtement, je le sens vraiment. Et Kid qui est parti... Kid qui va, je pense, retrouver, les gars. C'est ma théorie. Qui va retrouver justement Shanks. Kid qui va retrouver Shanks. Bien évidemment, Baggy et son équipage, on se rappelle du nouveau trio entre Crocodile, entre Dracul Mihawk et la Cross Guild. Et bien évidemment, il est exceptionnel de toute façon, Baggy. Et ils vont aller sauver Doflamingo, les gars de Marijois. Parce qu'il connaît les secrets de Marijois, c'est pour ça qu'ils vont les sauver. Et donc, il va rejoindre leur équipage. Et leur équipe de tous les super vilains, tous les anciens vilains que Luffy a battus, Arlong et compagnie, ils vont rejoindre cet équipage. Et eux aussi vont faire leur petite vie et ils vont s'allier avec Luffy, bien évidemment. Ils vont s'allier avec Luffy, ça va être une alliance, vous allez voir. J'en suis persuadé. Et bien évidemment, Doflamingo qui connaît le secret de Marijois, on se rappelle. Et bien je pense que ce secret de Marijois, il va Je pense que la révélation, ça sera Doflamingo qui la fera, les gars. Et je sais pas si... Je pense qu'il la fera à la fin d'Erged. De toute façon, à la fin d'Erged, les gars, il y aura plein de révélations. Et il y aura peut-être la révélation, justement, de Doflamingo sur... sur le secret de Marijois. Je pense qu'il y aura cette révélation et c'est Doflamingo qui va le faire. J'en suis persuadé. Et il va s'allier avec Luffy, vous allez voir. Je vous parie ce que vous voulez. Ensuite, bien évidemment, ce personnage mystérieux, les gars, on l'a vu quelques fois, quelques apparitions. Pour moi, qui est une divinité, je vous le dis honnêtement, je pense que c'est une divinité. Il veut faire couler des têtes, on le sait. Et de toute façon, il y a plusieurs divinités. Entre Nika, on a appris que voilà, Luffy, c'est Nika. Voilà, c'est le dieu du soleil. Lui, c'est peut-être le dieu de la plante. Mais moi, je pense que ce gars-là... De toute façon, ce gars-là, il contrôle la marine. Il contrôle les 5 doyens. C'est lui, le mec le plus puissant. Du côté de la marine, c'est le plus puissant de tous. Je vous le dis honnêtement. Et je pense que c'est même... Il fait partie des 5 personnages les plus puissants de One Piece, je pense. Même 3, top 3 des personnages les plus puissants de One Piece. On dirait pas comme ça, mais je pense qu'il a une puissance phénoménale. Il est capable de beaucoup de choses, cet homme. Et il va être très dangereux. Et je pense qu'il va faire une dinguerie. Il va faire son apparition tôt ou tard. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que les doyens le craignent. Et Goldie Roger, je pense qu'il est pour quelque chose sur la mort de Goldie Roger. Et je pense qu'on va apprendre des choses sur Goldie Roger. Et c'est pas pour rien qu'il s'est livré. Il s'est livré pour... peut-être pour redonner espoir à la piraterie. Mais il y avait quelque chose derrière, j'en suis persuadé. Et peut-être qu'on va l'apprendre aussi. Et les 5 doyens, bien évidemment, on va les voir un peu. On va les voir à l'œuvre. Oui, c'est sûr. On va les voir, les gars. On va les voir à l'œuvre. Mais ils sont... Il se pisse dessus devant cet homme, les gars. Devant cet homme. Et l'histoire continue encore.